RMC, il est 8h13. Votre invité, Raphaël Duchemin, l'ancienne ministre des Sports, Valérie Fourneron, membre de l'Agence mondiale antidopage, et Bernard Amsalem, président de la Fédération française d'athlétisme. Oui, on va l'appeler, il sera avec nous dans un instant. Bonjour Valérie Fourneron. Bonjour Raphaël Merci Duchemin. d'être avec nous ce matin. Vous êtes choqué, dites-moi, que la Russie puisse prendre part aux Jeux de Rio aujourd'hui? Oui, c'est une grande déception, la décision du Comité international olympique qui avait l'occasion de prendre une décision montrant sa détermination à préserver l'intégrité du sport. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'olympisme, il y a des tricheries politiques. Cette tricherie de l'ensemble de l'État russe est une tricherie qui a été avérée par la commission indépendante que l'Agence mondiale antidopage a sollicitée. Cette commission indépendante montre qu'il y a un système de dopage au plus haut niveau de l'État depuis 2011. Et là, le CIO se met les mains sur les yeux, quoi. Le CIO, en tous les cas, ne va pas jusqu'au bout de cette décision. Effectivement, transfère la responsabilité aux fédérations internationales, certes avec des critères qui seront extrêmement stricts pour que les athlètes russes participent aux Jeux. Mais vous savez, en matière de dopage, la suspicion est mortifère. Et donc, pendant ces Jeux de Rio, cette suspicion qui sera sur tous les athlètes russes, elle sera effectivement vraiment très lourde à porter. Alors, vous parliez des fédérations. Je voudrais justement, nous sommes en ligne avec Bernard Amsalem. Bonjour Bernard Amsalem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Valérie Fourneron. On a ce sentiment finalement d'impuissance aujourd'hui. On a un scandale d'État qui est révélé et on a un CIO qui finalement envoie la balle aux fédérations. Vous le vivez comment, vous, quand on est président de fédération, justement ? Alors, pas simplement président de fédération française, mais aussi membre de la fédération internationale d'athlétisme. Oui. Et nous avons nous-mêmes décidé de suspendre les Russes lors d'une réunion qui a eu lieu à Vienne il y a quelques semaines. À l'unanimité du Conseil, nous avons décidé de ne pas permettre aux Russes de venir aux Jeux. Nous sommes la seule fédération aujourd'hui à l'avoir fait. Évidemment, quand nous voyons cette décision du CIO, on se pose des questions. Et par rapport au discours de Thomas Bach, qui était un discours assez ferme sur le dopage, là, on mesure le décalage qu'il y a entre le discours et les actes. Et ça, c'est quand même, en termes de crédibilité pour le sport, un vrai problème pour ceux qui luttent contre le dopage depuis des années. Et je salue ici la présence de Valérie Fourneron, qui est présente à la main. Et je signale également que finalement, ce climat de suspicion, il va être dans toutes les compétitions, et ça peut, dans un contexte difficile en Brésil, social, économique, ça peut susciter sans doute des réactions parfois violentes. Et là, je crois que le CIO a pris un risque qu'il n'a pas mesuré. Valérie Fourneron, c'est ce que vient de dire Bernard Amsalem. À chaque fois qu'un sportif russe va gagner ou être parmi les premiers, on va se dire... Il y a quelque chose de louche. Comme je le disais, la suspicion est mortifère. Et puis on doit, pour protéger les sportifs propres, c'est notre engagement, la lutte antidopage pour protéger ces sportifs. Bernard Amsalem a raison. La Fédération internationale d'athlétisme a, elle, pris cette décision extrêmement courageuse d'interdire tous les athlètes russes. En plus, cette décision, elle a été confortée par le tribunal administratif du sport. Donc le CIO avait cette base juridique pour aller plus loin. Aujourd'hui, effectivement, la balle est dans le camp des fédérations internationales. On peut le regretter. Et puis nous, on va poursuivre à l'Agence mondiale antidopage l'ensemble des conclusions du rapport de M. McLaren, parce qu'il faut pouvoir donner aux fédérations internationales qui vont être dans une situation très disparate entre les fédérations. Elles n'ont pas toutes les mêmes moyens, elles n'ont pas toutes la même taille. Vous allez aller plus loin aujourd'hui, vous allez leur donner les échantillons, on va leur donner les noms, on veut aller plus loin. Et on voit aussi combien d'athlètes, on est combien de sportifs? On sait en tous les cas que 643 échantillons positifs ont été transformés en échantillons négatifs par l'ensemble de l'organisation russe. 643 dans 30 disciplines, dont 21 sports olympiques d'été. Et une seule discipline aujourd'hui, enfin une seule fédération impactée. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui seront aux Jeux. Ça veut dire qu'il y a d'autres athlètes en tous les cas. Il y a d'autres athlètes qui seront au jeu. Et c'est vrai qu'on ne donne pas les mêmes moyens à toutes les fédérations qui ne l'ont pas de toute façon. Et aujourd'hui, on voit aussi le courage du comité international paralympique qui également a engagé une procédure pour suspendre les athlètes paralympiques russes. Car il faut savoir que dans ces échantillons positifs qui ont été détournés, il y avait malheureusement aussi des athlètes paralympiques. Il y a aussi le cas de la lanceuse d'alerte. Je voudrais qu'on s'arrête sur son cas très précis. Yulia Stepanovia, elle est suspendue. Là, il fallait s'y attendre, peut-être, de la part du CIO. En tous les cas, le CIO, à partir du moment où il
mettait comme critère pour participer n'avoir jamais été contrôlée positive, elle a été contrôlée positive. Mais moi, je voudrais souligner l'importance et le courage qu'a eu cette femme. Parce qu'on le voit aujourd'hui, l'ensemble de la pression russe. Elle a dénoncé, et nous, pour progresser dans la lutte antidopage, on sait bien que les contrôles antidopage, on se bat pour améliorer les techniques, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut aussi qu'on puisse avoir des pouvoirs d'enquête, il faut aussi qu'on puisse protéger les lanceurs d'alerte. Vous ne les avez pas aujourd'hui, ces pouvoirs? Si, les pouvoirs d'enquête, on les a, la preuve, mais on les a enfin. On les avait pas au moment des Jeux de Londres, on les a depuis le nouveau code mondial du 1er janvier 2015. On voit toute l'importance de ces pouvoirs d'enquête, mais ces pouvoirs d'enquête aussi, ils partent de lanceurs d'alerte, il faut pouvoir les protéger. Et cette décision, du coup, je la regrette parce qu'on a besoin de protéger nos lanceurs d'alerte et leur donner des éléments, justement, les soutenant. Bernard Amsalem, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Valérie Fourneron? Il faut pouvoir aller finalement au bout des moyens qu'on se donne, hein. Absolument, et je rajouterais pour Stepanova que c'est quand même un non-sens, une décision très hypocrite, puisqu'on dit qu'elle a été contrôlée positive, ce qui est vrai, mais des athlètes positifs qui sont au jeu, il y en a d'autres, qui seront au jeu. Je prends le cas de Gatlin, l'américain, sprinter américain, 2 fois contrôlé positif, 2 fois suspendu 2 ans, et il sera dans l'équipe américaine. Alors, est-ce que la règle a changé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est contrôlé positif, on est marqué à vie, c'est-à-dire qu'on est suspendu à vie, et là, en tout cas, jusqu'à présent, je n'avais pas vu évoluer les textes dans ce domaine-là, et donc là, on voit bien que c'est un problème politique. C'est la décision qui montre bien qu'il y a un lien politique entre le CIO et la Russie sur cette affaire-là. Parce que Stepanova est très mal vue en Russie, elle est considérée comme une traîtresse, elle est en danger de mort si elle retourne dans son pays. Et donc effectivement, ça c'était sans doute le deal qui avait été passé entre la Russie et le CIO. On est clairement, Valérie Fourneron, dans une décision politique. La Russie est toute puissante sur le CIO aujourd'hui? Oui, mais le CIO a déjà pris des décisions politiques. L'an dernier, ils ont interdit les Coréens. Ils ont interdit l'année dernière, les Coréens. Ils ont aujourd'hui pris des décisions il y a quelques années au moment de l'apartheid avec l'Afrique du Sud. Ça veut dire que les choses sont différentes avec Moscou? Il faut cette plus haute autorité morale du sport, elle aurait dû être au rendez-vous cette décision politique. Elle devait être prise. Et aujourd'hui, excusez-moi, c'était pas la Corée qui avait été interdite, c'était le Koweït qui avait été interdit l'an dernier. Est-ce que aujourd'hui les fédérations internationales peuvent faire le travail à la place du CIO? Question pour vous, Valérie Fourneron, et question aussi à Bernard Amsalem. Mais les fédérations internationales, elles doivent évidemment prendre leurs décisions par rapport aux athlètes de leur discipline qui ne sont pas dans les critères qui ont été fixés par le CIO. Vous vous engagez à fournir les noms avant les Jeux? La main s'engage à fournir l'ensemble des éléments qui est à sa disposition aujourd'hui, mais l'enquête n'a pas été poursuivie jusqu'au bout. Et donc on voit bien qu'on va avoir une vraie inégalité de traitement. Et c'est pas bon pour le sport, c'est pas bon pour protéger les sportifs propres. Bernard Amsalem, vous avez fait ce travail au sein de l'athlétisme. Est-ce que les autres doivent faire la même chose? Oui, nous avons fait ce travail et nous allons mettre en place au 1er janvier 2017 une unité indépendante, Intégrité, qui va avoir des pouvoirs d'enquête, d'investigation, avec des spécialistes dans des domaines du droit, dans le domaine également du dopage, bien entendu. Et nous donnons donc les moyens de poursuivre et d'éviter qu'un jour ça se reproduise pour nous. Mais toutes les fédés, comme l'a dit Valérie, toutes les fédés n'ont pas les moyens de le faire. Et donc là, le rôle du CIO est pour moi un rôle important. C'est la tête de réseau du sport mondial. Le CIO aurait dû, avec l'AMA, avec les organismes d'État, mettre en place un système qui évite qu'on en arrive là aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité. Là, je suis extrêmement déçu. C'est même, comme l'a dit Valérie, pour les athlètes propres, c'est une espèce de trahison, en quelque sorte, parce qu'on lutte et on est nombreux à le faire contre les dérives du poison du dopage, mais on voit bien que là, tout le travail qui est fait par certains et aujourd'hui est un peu remis en question par cette décision. Valérie Fourneron. Ouais, je crois qu'il faut aller plus loin sur l'indépendance aussi de l'Agence mondiale antidopage, à la fois des pouvoirs politiques et des pouvoirs sportifs. Je crois que la réflexion qu'on a engagée pour que l'Agence mondiale antidopage soit l'instance qui fasse aussi les contrôles et qui fasse aussi les sanctions de premier niveau est une réflexion qui mérite d'être menée. Aujourd'hui, c'est le travail que nous avons voulu engager. D'ailleurs, le CIO a poussé à cette initiative de plus grande indépendance de l'Agence mondiale antidopage encore. Eh bien, on aimerait qu'il pousse aussi à plus de transparence
transparence. Merci beaucoup Valérie Fourneron d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous Bernard Amsalem d'avoir été en ligne sur RMC ce matin, 8h23.